Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 19 août 2019 et voici les titres. Elle veut préserver le milieu aquatique. L'association Léman Passion, créée en 2018, multiplie les actions de sensibilisation et de protection du lac et de ses rives. L'un de ses objectifs est de préserver les herbiers souvent endommagés par l'amarrage des bateaux. Un salon de thé dans une papeterie, c'est le mariage réussi que nous vous proposons de découvrir dans ce journal. À Genève, Emiko Okamoto initie les visiteurs au thé japonais et à l'origami, reportage à suivre. Au large de la plage de la Châtaigneraie de Saint-Disdile à Thonon-les-Bains, l'association Léman Passion se mobilise depuis 2 ans pour installer des ancrages écologiques. Son objectif est simple, préserver sur ce site sous lacustre les herbiers en proposant des alternatives à l'amarrage des bateaux. Des mouillages écologiques respectueux de l'environnement que nous présente Jean-Paul Crespi. Les ancrages écologiques ont lieu et place des ancrages sauvages, des bateaux qui régulièrement arrachent les herbiers et labourent les fonds lacustres au large de Saint-Disdile. Dans le cadre d'un projet d'études scientifiques, des herbiers de macrophytes, des végétaux qui poussent dans 0 à 6 mètres d'eau, l'association Léman Passion se mobilise depuis 2 ans à proximité de la plage de la Châtaigneraie pour tenter de préserver ce site sous lacustre tout en proposant des alternatives à l'amarrage des bateaux de plaisance grâce à des mouillages écologiques. Préserver les fonds et surtout l'herbier. Il fait partie du point optionnel, pour moi c'est le point clé, l'herbier, de la protection parce que c'est la naissance de tout, quoi. C'est là où les petits poissons vont devenir grands, ils peuvent se cacher des prédateurs. C'est une source, c'est la source du lac, quoi. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose où tout le monde y retrouve son compte, et notamment l'environnement, sans pour autant annuler les pratiques soit de pêche, soit de plaisance, soit... C'est que, en fait, on est tous sur la même planète, on est tous en train de faire la même chose. Alors, ici, c'était plutôt une idée pour moi de test, et voir ce qui se passe. Et l'idée après, c'est de pouvoir en mettre, certainement, pas autant, mais une par-ci, par-là, et à peu près tout le littoral où il y en aurait besoin. À ce jour, les responsables de la DDT et de la préfecture n'ont pas souhaité donner suite à cette alternative, pourtant largement mis en place sur les côtes méditerranéennes, demandant en 2018 le retrait de 3 bouées dédiées au mouillage écologique des bateaux. C'est un outil, déjà, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que c'est un outil qui est pertinent dans le cadre d'une action qui est de protéger l'herbier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au lac d'Annecy, il y a plein de mouillages écologiques. Qu'au Léman, c'est un petit peu plus compliqué pour les mettre en place. Que sur les zones côtières méditerranéennes, maintenant, il y a même des arrêtés préfectoraux qui visent à demander aux communes, voire à les obliger de mettre en place ce type de mouillage. Donc a priori, c'est l'outil que l'on veut utiliser et qui a fait ses preuves. Donc pourquoi pas au Léman? Ça serait tellement simple. L'association Léman Passion poursuit sa mobilisation même si le règlement particulier de police de navigation interdit l'ancrage au droit des herbiers sur l'ensemble du lac Léman. Une mobilisation indispensable car ces herbiers jouent un rôle primordial pour l'écosystème du lac. Zone favorable pour la reproduction des poissons et outil indispensable aux échanges gazeux, gaz carbonique, oxygène, leur préservation serait un premier pas vertueux vers une démarche respectueuse du littoral lémanique. Nous restons dans l'eau, mais cette fois dans les torrents avec le ruisseling. L'activité se développe cet été dans les stations de montagne, notamment à Valmeinier en Maurienne. C'est là que nous nous sommes jetés à l'eau plutôt fraîche. Reportage. C'est un rêve d'enfant à la portée des petits et des grands. Remonter les ruisseaux à l'assaut des rochers, à travers les cascades, à la façon des plus grands aventuriers. Le temps d'une demi-journée, Bruno fait découvrir le ruisseling. Le ruisseling, donc c'est remonter du torrent. C'est une randonnée aqualudique, à son rythme, tranquillement. Vous avez vu, il y a des enfants et des adultes à son rythme. Et on chemine dans le torrent, à travers le torrent. Activité en vogue cet été, elle trouve à Valmeinier un cadre idéal. C'est un torrent, le torrent des Marches, qui vient du sommet là, vers le col des Marches. Et puis le dernier névé qu'on peut trouver en haut. Et c'est un torrent qui ne tarit pas. Il y a toujours de l'eau, toujours de l'eau. Oui, au fur et à mesure de l'été, le torrent va descendre, mais il y a toujours de l'eau constamment. Équipés d'une combinaison et de chaussons en néoprène, les participants bravent la fraîcheur du ruisseau. Issu de la fonte des neiges, l'eau oscille entre 12 et 14 degrés. 12 degrés vers le bas, 12 degrés au milieu, 12 degrés au sommet. Ça fait 36 degrés, non, elle est à 14 degrés.
Et c'est vrai que quand on rentre dans le torrent, ça surprend. Mais après, vraiment, on est vraiment en l'équation avec l'eau. Le corps, c'est très très bien pour le corps. Le groupe de 10 personnes maximum évolue et prend rapidement ses marques dans le torrent. La première partie de la randonnée dure environ 1 heure et fait naître les premières sensations. En fait, on a grimpé sur des rochers dans l'eau. Je me suis bien amusée en tout cas. C'était un peu glissant, il y avait des petites cascades, des cailloux, des tunnels un peu froids. Sinon, c'était génial. Nous, on est avec les 4 enfants, alors c'est vrai que c'est bien. C'est bien pour eux et puis bien pour nous aussi. En même temps, on s'amuse, on profite, surtout pour ceux qui aiment l'eau, quoi. Voilà. Accessible aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes sans limite d'âge, l'activité permet à tout le monde de mettre les pieds dans l'eau jusqu'à la fin de l'été à Valmeinier. À Genève, un salon de thé ambulant et éphémère s'est installé dans la plus ancienne papeterie du centre-ville. L'occasion de découvrir de prestigieux thés verts du Japon provenant directement de petits producteurs locaux. Jean-Paul Crespi a rencontré la sommelière des lieux, ambassadrice des thés japonais en Suisse. Reportage. Le salon de thé d'Emiko est éphémère. Ambulant, il a trouvé refuge cet été dans la plus prestigieuse papeterie de Genève. Et c'est dans ce lieu chargé d'histoire qu'elle propose de découvrir son art, un service japonais du thé. Une rencontre gustative et olfactive, car les thés préparés par Emiko, comme le Shensha de Fukuoka, le Gyokuro d'Uji ou le Genmaisha au matcha de Miyazaki, proviennent directement de petits producteurs installés dans la province de Kyoto. Des thés japonais rares et authentiques. C'est un vrai plaisir de rencontrer les producteurs, partager et poser des questions et partager la passion de producteurs de thé et puis transmettre le monde de thé japonais en Europe. Bonheur, calme et bien-être, je trouve, parce que on se fait du bien en même temps en buvant ce thé. Ça calme, ça rafraîchit, c'est génial, c'est juste... Pour nous, dans la vie de magasin, c'est un apport extraordinaire. C'est le lieu un peu caché, un peu au calme, beaucoup au calme même. Mais on a eu beaucoup de monde. Au Japon, les thés ne sont pas fermentés. Les feuilles fraîchement récoltées sont étuvées à haute température pour stopper l'oxydation, pour être ensuite séchées, chauffées à nouveau et malaxées, séchées et triées. C'est un moment de plaisir, de détente, de rencontre avec moi-même et avec la matière aussi, parce que le thé c'est aussi une matière vivante. C'est pas seulement un salon de thé. Moi, je suis contente de recevoir beaucoup de clients qui viennent me voir, qui demandent non, je veux n'importe quel thé. Je viens te voir, je viens vous voir, discuter. C'est un bonheur de partager ce moment-là. Enseignante en thé japonais, Emiko est également une ambassadrice du thé vert du Japon, un thé reconnu pour être l'une des références dans l'expression naturelle de l'umami, la 5e saveur. Un goût mystérieux, une énigme, le fondement de toute la gastronomie japonaise. Nous refermons ce journal avec des images du parc de sculpture de la Fondation Gianada à Martigny en Suisse. Dans ces jardins, une exposition permanente invite à découvrir une série de sculptures du XXe siècle réalisées par des artistes de renommée internationale. La balade entre art et nature est accessible tous les jours de 9h à 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée et à demain.